Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Editing Command sur le chapitre des événements routés et commandes. La classe Editing Command est une classe qui fournit une liste assez succincte de commandes dédiées à l'édition de documents, incluant les commandes de positionnement, telles le repositionnement à gauche, à droite, etc., les commandes de mode de sélection de contenu de documents et les commandes de formatage de contenu. Donc, dans cette vidéo, nous n'allons pas passer en revue toutes les commandes contenues dans cette classe, mais allons présenter un exemple qui utilise certaines commandes de cette classe. Et puis, alors en ce moment, pour savoir à peu près comment utiliser en fait cette classe sur un objet, donc nous allons commencer par venir dans la partie précédente depuis la vidéo précédente, et puis sélectionner alors en ce moment la grille que nous avons ici lorsque nous réalisons les commandes sur la partie navigation commande, et puis allons coller tout simplement cette partie dans ici. Alors nous allons changer en ce moment le nom ici pour donner un nom assez illustratif. Donc nous dirons mon rich text box, et puis nous allons changer notre flow document ici par un rich text box. Finalement, nous copions ceci tout simplement. Au lieu d'avoir un flow document page viewer, nous allons remplacer ceci par un rich text box tout simplement. Et pour la suite, nous allons alors en ce moment, donc qui va représenter ici, dans le cadre de la réalisation de notre editing command, les cibles d'application. Et pour ce qui est des sources d'application, nous allons venir ici au niveau de ce bouton ici. Allons changer alors la valeur navigation command pour editing commands. Donc editing commands qui va recevoir alors en termes de valeur de commande statique via cette classe la valeur align left. Nous copions la valeur editing commands ici que nous allons pour la suite remplacer par la valeur ici. Nous avons navigation command et nous remplaçons ceci et nous allons simplement copier ceci et faire appel alors à la commande align center, qui permet tout simplement ici de centrer un texte dans un text box ou un rich text box ou dans la cible dans laquelle se trouve un contenu document. Et nous remplaçons la valeur navigation command ici aussi par editing commands, et puis à la place de increase zoom ici qui ne se trouve pas dans la classe editing commands, allons remplacer ce dernier par align justify. Donc nous mettons, et puis nous remplaçons le dernier ici aussi par une autre valeur de la classe editing commands qui va être ici à align right, donc qui est une commande ici qui permet d'aligner vers la droite le texte contenu dans une cible donnée. Donc finalement, ayant fait ceci, nous pouvons tout simplement alors lancer notre application, mais bien avant, nous faisons F6 pour nous assurer que nous n'avons pas d'erreur ici à ce niveau. Et bien avant, nous copions ce nom ici parce qu'il faut que nous précisions alors en ce moment à l'ensemble de nos différents éléments sources ici, l'élément cible sur lequel ils sont appliqués. Donc nous enlevons la valeur visualizer flow doc et remplaçons par la valeur mon rich text box ici tout simplement. Et puis pour la suite, nous lançons tout ceci en faisant F5. Et nous avons ici l'exemple qui était dans la première vidéo sur la partie librairie de commandes. Et nous avons cet exemple ici réalisé sur la partie navigation commande. Et cet exemple réalisé ici sur la partie editing commands. Donc nous faisons align right. En ce moment, tout le texte est aligné vers la droite. Nous faisons align left, le texte est revenu vers la gauche. Align justify, tout le texte est justifié. Nous faisons align center et tout simplement tout le texte est revenu vers le centre. Voilà ce qu'il fallait retenir sur la façon de réaliser un editing commands. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.